Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation plutôt assise puisque nous allons prendre soin du bas, du premier étage de notre tronc, donc depuis le périnée jusqu'au diaphragme, et que nous allons pratiquer quelques massages en particulier de l'arrière de notre corps, du bas de la colonne vertébrale et du sacrum, et que donc nous aurons besoin d'espace pour le faire. Installons-nous donc sur le bord de la chaise. L'extrême bord, de telle façon que nous ayons la liberté du coccyx et du pubis sans qu'il touche quoi que ce soit. Nous sommes légèrement sur l'avant des ischions. Nous observons comment se place notre colonne vertébrale. Nous imaginons que nous pouvons étirer chacune des vertèbres de façon à leur rendre à chacune leur place. Laissons tomber le menton dans le cou sans forcer. Goûtons l'espace qui se crée derrière à la bouche de Brahma. Et sentons maintenant nos extrémités, la plante des pieds, le périnée, le sommet de la tête. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur, gentiment, sans forcer, sans presser et sans se presser. Respirons tranquillement, prenons conscience de l'intérieur, le volume intérieur de notre corps. Est-ce que nous habitons jusqu'en bas? Est-ce que nous habitons jusqu'en haut? Prenons conscience de la terre sous nos pieds, du ciel au-dessus de la tête et de tout le volume dans lequel se trouve le volume de notre corps. Sentons la pièce, sentons les abords de la pièce et sentons tout l'espace jusqu'à l'univers. Sourions et entrons en relation avec l'étoile polaire en imaginant qu'elle est au-dessus de notre tête, très très légèrement vers l'arrière, et qu'elle va nous offrir un de ses rayons par la fontanelle. Donc inspirons, détendons tout le crâne et invitons ce rayon. Et tranquillement, en expirant et en reparcourant l'ensemble de notre corps, en laissant nos yeux descendre aussi dans les orbites, allons jusqu'à la Terre et jusqu'à l'intérieur de la Terre. Et sentons que par la plante des pieds, par le périnée, nous sommes en relation maintenant avec l'énergie yin qui va répondre à l'énergie yang du ciel. Sourions-nous, détendons-nous dans cette relation yin-yang en laissant notre souffle, nos épaules, nos mâchoires, notre ventre, tous nos muscles se détendre. Tout le visage aussi, le front, les paupières, les joues, la langue, la bouche et les oreilles. Relions-nous aux grands êtres pour entrer dans leur flux très léger et joyeux qui va nous permettre de profiter au maximum de cette pratique d'aujourd'hui. Donc on appelle qui on veut, sans oublier la polarité féminine, et aussi les 8 immortels, Yin, Maître Chia. Relions-nous à tous ceux qui pratiquent, quelle que soit la pratique, pour pouvoir aussi entrer dans un flux porteur et proposer le nôtre. Sourions. Relions-nous à nos ancêtres, relions-nous à ceux qui viendront après nous,
Et à tous ceux qui sont là en même temps que nous, même ceux qui ne sont pas encore tout à fait arrivés, et ceux qui sont en partance. Et tranquillement, ouvrons nos yeux, frottons nos mains l'une contre l'autre en inspirant et en frottant d'une façon extrêmement vive et physique, comme pour faire sortir du feu de nos mains, comme si nous avions 2 silex. Inspirons bien jusqu'à ce que nous sentions vraiment cette grande chaleur. Apnée, inspire. Et lorsqu'on est vraiment très très chaud, hop, d'un seul coup, on va couvrir nos reins avec nos paumes de main. Alors, on se place en bas des côtes à l'arrière, avec les doigts qui descendent vers le bas, et nos mains sont relativement écartées parce que les vertèbres sont assez larges à ce niveau-là. Et chauffons nos reins. Alors, si nous n'avons pas l'impression que nous chauffons notre peau et nos reins, c'est que nous n'avons pas frotté assez. Donc, alors, recommençons, frottons en inspirant. Et lorsque c'est bien fait, replaçons les mains. Là, c'est important de se laisser aller à une incurvation pour que les reins se déposent dans les mains. Donc, la tête à droite descend ici et le pubis remonte légèrement. Et nous inspirons par l'arrière des poumons et nous sentons qu'à chaque inspire, nos reins s'écartent un petit peu et les mains avec. Et chaque expire, les mains se rapprochent, les reins aussi. Laissons vraiment le souffle être le plus naturel possible, tout en le guidant vers les reins, en le guidant vers l'arrière. Ne forçons pas. Les reins aiment la douceur. Ils aiment la force qui n'a pas besoin de violence. Donc on n'a pas besoin de forcer notre corps. Par contre, on peut imaginer que entre la paume de nos mains qui est reliée à notre cœur et les reins, eh bien, nous sommes en train de nouer une conversation de bienveillance, de soutien réciproque. Et toute la chaleur des mains pénètre jusque dans les reins. Et comme le point Lao Gong au centre des mains est un chakra secondaire du cœur, la chaleur que nous envoyons aux reins, c'est celle de l'amour. Et l'amour dissout les peurs et les souvenirs actifs des traumatismes. À chaque expire, maintenant, on va rajouter le son tchou. Vocal ou pas vocal. Le T, il est important à faire parce qu'il nous permet vraiment d'entrer dans le ventre et de prendre un appui. On ne force rien, mais par contre, on va vraiment jusqu'au bout. Même s'il n'y a plus de son, il n'y a plus qu'un petit souffle dans la bouche arrondie. L'élément du rein, c'est l'eau, et ce sont les organes qui travaillent le plus en hiver. Donc c'est important que nous prenions soin d'eux. Donc lâchons maintenant nos mains, secouons-les un petit peu, et recommençons à frotter avec l'énergie. Et on va même frotter ensuite une main avec l'autre. On va frotter le tranchant de la main intérieure, donc le pouce, l'index et la partie de la main qui est entre le pouce et l'index dans la paume, sur le dessus, l'extérieur.
Donc on frotte l'extérieur de notre main, le pouce, l'index. Et maintenant on va serrer nos poings. Et on a des mains toutes chaudes pour tapoter nos reins. Donc on va les taper sans se faire mal. Et on continue à faire le son. Donc ça va faire un tchou. Et si nous choisissons le subvocal, ça va faire tchou. Faisons ceci avec des poignets souples, hein, pour ne pas nous envoyer des coups violents. C'est juste des petites percussions, donc les poignets sont souples et ils se retirent des reins aussi joyeusement et rapidement qu'ils sont devenus les percuter pour que on nous écrasions pas la vibration que nous créons. Ensuite, remettons les mains et on peut mettre les poings, hein, si on veut garder les poings serrés, et commençons à tourner pour masser les reins gentiment. Tourner. Et ensuite, secouons nos mains. Plaçons à nouveau nos mains l'une en face de l'autre, puis l'une contre l'autre. Frottons-les et bougeons nos ischions de droite à gauche sur la chaise, de façon à libérer l'énergie qu'il y a dans le bassin et libérer aussi l'énergie du sacrum, l'énergie du coccyx, ou rendre la mobilité des hanches, des lombaires. Et maintenant, lorsque nous avons fini de frotter, frottons encore un tout petit peu plus en inspirant pour avoir à nouveau des mains très très chaudes. Et là, tout de suite, on va les poser sur le sacrum. Commençons à frotter un petit peu et à sentir où le sacrum commence et où il s'achève. C'est-à-dire, on va des lombaires jusqu'au coccyx. Et on peut frotter en demandant à notre corps de participer au mouvement. Donc, lorsqu'on va descendre, on va se cambrer un petit peu, et lorsque nous allons monter, on fait monter le pubis vers le menton. Donc, on se cambre et la tête s'étire vers le ciel lorsqu'on descend, et puis on remonte les mains en montant le pubis vers l'avant, et la tête va à la rencontre du pubis, à l'avant et le haut. Et faisons ainsi plusieurs fois. On n'a pas besoin de faire un très grand mouvement, c'est juste une indication de mouvement pour pouvoir aider. Ensuite, on peut continuer à frotter avec le poing et le dos de la main, si c'est plus confortable, et jusqu'à ce que ce soit vraiment chaud. Donc on frotte de chaque côté, on monte, on descend, on va sentir vraiment beaucoup de chaleur. On peut monter au-dessus du sacrum et remonter jusqu'au rein même si on veut. Mais n'oublions pas le sacrum, c'est lui en premier. Et ensuite, on va aller mettre une main par-dessus l'autre et avec le dos des mains, on va faire un frottement plutôt, qui est horizontal. Donc on a une main l'une sur l'autre et on frotte gentiment. On peut mettre une main l'une sur l'autre et puis changer de main. Et on va inventer ensuite les mouvements qui nous plaisent. On peut faire des demi-cercles dans chaque main, avec chaque main. Et on peut monter jusqu'au rein, un cercle au rein, descendre le long de la colonne vertébrale et caresser un petit peu, masser un peu le sacrum. Et nous amenons beaucoup de chaleur et de détente dans toute cette partie du corps. Ensuite, ramenons nos mains vers nous, secouons-les vers le sol et ramenons-les l'une contre l'autre, les avant-bras contre le bas-ventre, contre le ventre plutôt. Et là, sur les bords du ventre. Et là, retrouvons une posture tranquille. Observons que notre conscience va d'elle-même dans le dos. Cherchons à prendre connaissance de notre coccyx, de notre plancher pelvien, de nos pieds. À respirer avec le bas-ventre. Restons avec le coccyx un instant.
Puis, sans quitter le coccyx, adjoignons le sacrum, les lombaires et jusqu'aux 2 reins. Laissons notre conscience habiter le bas de ce corps. Sourions-nous, remercions-nous. Rappelons-nous que nous sommes en excellente compagnie. À commencer par la nôtre. Et soyons donc envers nous-mêmes extrêmement bienveillants, joyeux, encourageants, indulgents. Peut-être qu'un mouvement arrive énergétiquement entre le bas du coccyx et les reins de chaque côté, le long de la colonne vertébrale. Peut-être même que vous avez la sensation que l'énergie monte très bien jusqu'au sommet de la tête. Alors c'est très important d'une part de proposer à l'énergie de rester là où on lui demande d'aller, et en même temps, comme on ne sait pas toujours se faire obéir de notre énergie, plaçons bien la langue contre le palais de façon à ce que l'énergie, si elle monte, nous puissions la guider pour qu'elle redescende. Sourions dans tout ce bas du corps, sentons les pulsations du ventre, des os, des reins, la chaleur. Sentons notre souffle très détendu vers le bas. Et maintenant, on va respirer avec un petit peu plus d'attention au niveau du haut des reins, de façon à sentir que nous sommes en train de gonfler toute la zone qui est juste sous le diaphragme. Donc on va placer nos mains sur l'estomac, une main sur l'autre, et à l'expire, on va rentrer très légèrement l'espace qu'il y a sous notre main, donc on va ramener l'estomac vers l'intérieur, tout en le laissant sortir à l'inspire. Sentons-nous toujours dans l'univers, toujours unis, unifiés avec lui. Sourions-lui, sourions à notre estomac. Et nous allons faire ici un petit massage de toute sa zone qui se trouve depuis le foie à droite jusque à la rate à l'arrière gauche. Donc on va pousser en fait avec la main droite, on va partir du talon de la main droite que nous allons placer en ligne droite sous l'aisselle, à l'endroit où il y a le foie, donc c'est sur les côtes flottantes que nous plaçons notre main, et le foie est à l'intérieur. Et on va pousser l'énergie pour masser le foie jusqu'à la gauche. Donc on va masser en passant l'estomac et légèrement un petit bout du pancréas. Et on arrive jusqu'au bout, là où nos doigts peuvent attraper l'arrière de notre dos à gauche. Ici, on va remplacer le bout de nos doigts à l'arrière gauche par le talon de la main gauche et on va aller ramener toute l'énergie de la rate et du pancréas vers le foie. Alors, il paraît que l'empereur jaune, j'ai lu ça dans Barefoot Doctor, il se faisait faire ce massage comme indispensable 190 fois, je crois, par jour, 180 fois par jour, 2 fois par jour, à 180 allers-retours, bien sûr. Qu'est-ce que c'est l'idée? Continuons à nous masser.
Alors, il paraît que l'idée, c'est de nourrir la rate et le pancréas en amenant le massage de droite à gauche, hein, en poussant l'énergie du foie vers la rate et le pancréas, parce que sinon, le foie qui est très gros est très gourmand. Mais pour qu'il accepte et pour qu'il soit détendu, il faut qu'on lui fasse croire, paraît-il, qu'on est en train de le nourrir profondément, et c'est la raison du massage dans l'autre sens, de gauche à droite, où nous amenons l'énergie de la rate et du pancréas. De toute façon, c'est très bon parce que ça masse la rate et le pancréas, donc, et ça masse le foie. Donc une fois qu'on a fait ça, un certain nombre de fois, sans bouger le torse, on va essayer de rajouter un petit mouvement avec le haut du torse. Donc lorsque nous serons arrivés avec la main droite complètement au bout, de façon à ce que les doigts soient à l'arrière vers la rate, et on change de main. Et là, en fait, on va commencer à se tourner très légèrement, tourner nos épaules vers la gauche, et jusque, évidemment, aux vertèbres en face de l'endroit que nous massons. Et quand on arrive donc vers la droite avec notre main gauche, nos épaules sont en torsion vers la gauche et nous regardons vers la gauche. Et alors que nous allons changer le massage de sens, on va aider le massage en tournant, en pivotant vers la droite. Et ensuite on revient. Donc on n'a pas besoin de faire un très très grand mouvement, hein, c'est juste pour bouger aussi les vertèbres et dans cette torsion, aider non seulement le massage, mais aussi par la différence de la posture, faire un massage interne. Allons-y comme nous le souhaitons et expirons avec le son ou le son ou le son du cœur. Comme ça on va mettre tout le monde d'accord, la rate et le foie, en détendant l'ensemble. Et en amenant à notre foie, à notre rate, à l'amour, la joie, le sang, le rythme. Et lorsque nous serons fatigués de faire ces torsions et ce massage, nous pouvons tout à fait nous arrêter avant d'être arrivés aux 180 allers-retours 2 fois par jour et s'arrêter au milieu, cesser de pivoter, s'arrêter au milieu et masser très doucement dans le sens des aiguilles d'une montre l'estomac en veillant à bien le faire descendre quand on appuie, quand on descend vers le bas pour le détendre. Puis on va descendre jusqu'au nombril en appuyant un petit peu, laisser nos deux mains sur le ventre et ne rien faire un instant que de sentir la chaleur que nous avons amenée dans nos organes. Peut-être que nous avons encore chaud dans l'arrière du dos, dans les reins. Sentons les reins qui sont détendus, la rate et le foie aussi. Alors, la rate et le foie ont aussi une relation avec le temps. La rate s'occupe de l'instant présent et elle s'occupe aussi elle est tournée un peu aussi éventuellement vers le passé, paraît-il. Parce qu'on ressasse, etc. Et le foie, il est, comme c'est le printemps, il est très dynamique, il est plutôt vers l'avenir, la créativité. Et puisque nous sommes tranquilles, plutôt en fin d'année, tout en respirant par le bas des deux poumons pour masser et le foie et la rate. Posons-nous la question de notre gestion du temps. Est-ce que nous mettons vraiment nos priorités en premier?
Et si nous sommes obligés de faire les choses, est-ce que nous les faisons avec un esprit libre et conforme à nos priorités générales? Sourions dans la rate, comme si elle nous clignait l'œil, amenant la couleur jaune qu'elle aime. Sourions dans le foie avec son vert de printemps. Sourions dans les reins avec leur bleu profond. De la nuit. Et pour mettre tout le monde d'accord entre le passé et l'avenir, restons un instant juste dans le présent et demandons à l'univers de nous aider à avoir une saine gestion de notre temps. Respirons par le bas du corps. Respirons par le bas des poumons pour masser la rate et le foie. Et nous inspirons du chi, nous inspirons de l'amour, nous n'inspirons pas que de l'oxygène. Et nous rejetons, ou plutôt nous offrons, pas seulement du gaz carbonique, mais aussi toute notre information positive, remplie de gratitude aimante. Restons ainsi dans l'attention à nos organes, à notre souffle, le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.